J'aimerais lire un article avec vous. Il est de. euh, je vais vous donner. C'est Newsweek, pour ceux qui connaissent, qui concerne le coronavirus. Le coronavirus. La presse américaine rend hommage au prophète Mohammed. Là, ils ont écrit Mohammed, hein, et pas Mahomet. Pour ceux qui voudraient aller vérifier un peu ce que dit ce que dit cette presse habituellement concernant l'islam, Mahomet, etc. Des gueules des gueules sur l'islam depuis toujours. Et aujourd'hui, concernant le coronavirus, voilà ce que dit la presse américaine. Le coronavirus. La presse américaine rend hommage au prophète Mohammed, Mahomet le juif. Le célèbre hebdomadaire américain Newsweek, je vous le Newsweek, comme ça vous pourrez vérifier un peu ce que dit ce journal habituellement depuis quelques décennies, a consacré un article au prophète de l'islam. Le prophète de l'islam. Comme si il était le seul prophète soumis à Dieu. La seule et unique religion acceptée par Dieu, c'est l'islam. C'est pas la religion des Arabes, pour ceux qui me suivent et ceux qui aujourd'hui font la différence entre messager, prophète, livre, Coran, etc. Mettant à l'honneur les mesures d'hygiène et les conseils prophétiques qu'il a transmis à l'humanité en cas de pandémie il y a plus de 1400 ans. La pandémie de Covid-19 oblige les gouvernements et les sources d'information à fournir les conseils les plus précis et utiles à la population mondiale. Là, on parle planétaire même. Car la maladie est en effet de portée mondiale. Les professionnels de la santé sont en forte demande, tout comme les scientifiques qui étudient la transmission et les effets des pandémies. Des experts comme l'immunologue Dr Anthony Fauci et le journaliste médical Dr Janzé Gupta disent qu'une bonne hygiène et la mise en quarantaine, 40 ans dans le désert quand même, ou la pratique de l'isolement des autres dans l'espoir de prévenir la propagation de maladies contagieuses sont les outils les plus efficaces pour contenir le Covid-19. 19, c'est la sourate 19, c'est notre bien-aimée Marie, paix sur elle et sur sa famille. C'est pas non plus le fait du hasard, puisqu'en réalité, tous les noms sont donnés par Dieu. Si tu t'appelles Ahmed, si tu t'appelles Pierre, Jacques, Raphaël, David, Zoubida, Isabelle, en réalité, tout cela a été et de la volonté de Dieu. Donc le coronavirus, c'est Dieu en réalité qui passe un message à ceux qui veulent bien entendre. Savez-vous qui d'autre a suggéré une bonne hygiène et une mise en quarantaine pendant une pandémie? Mohammed, le prophète de l'islam, il y a 1300 ans. C'est ce que vous avez vu, subhanallah, comment ils se foutent de votre gueule. Là, soudainement, le journal, les médias américains sont devenus gentils. Ils aiment les musulmans, ils aiment leurs mosquées, ils aiment leurs imams qui vous demandent de vous confiner face à un microbe qui, c'est pas qu'il est plus dangereux que les autres, c'est qu'il est moins dangereux que les autres. C'est pour ça quand j'entends parler de faut faire des tests et tout, moi je ferai pas de contrôle technique, je vous le dis tout de suite. D'accord, j'ai pas besoin qu'on me dise que je suis positif alors que je ne le suis pas. D'accord, la maladie elle appartient à Dieu et la guérison également. Bien qu'il ne soit en aucun cas expert traditionnel en matière de maladies mortelles, Mohammed avait néanmoins de bons conseils, bien qu'il n'était pas un expert, un petit crachat quand même, avait néanmoins de bons conseils pour prévenir et combattre un développement comme Covid-19. Il faut vous convertir, le journal, il faut vous convertir au mahométisme. Mohammed a dit, si vous entendez parler d'une flambée de peste dans un pays, n'y entrez pas. J'ai pas besoin de Momo pour savoir ça. Je veux dire, je vais pas aller prendre un billet d'avion dans un pays où tu vois, il y a la chiasse. Il faut arrêter de délirer. Mais si la peste éclate dans un endroit pendant que vous y êtes, ne quittez pas cet endroit. D'accord. En plus, il faut rester crevé dans la merde dans laquelle tu es. Voilà, au nom de, tu vas crever martyr. Il a également déclaré, ceux qui souffrent des maladies contagieuses doivent être tenus à l'écart de ceux qui sont en bonne santé. Il est intelligent, Momo, quand même.
Je veux dire, il est peut-être médecin, hein. Enfin, peut-être qu'on nous l'a caché, en fait, hein, parce que quel bon sens qu'il a, Mahomet le juif. Il a également déclaré, ceux qui souffrent de maladies contagieuses, on envie de le lire, Mohammed a également fortement encouragé les êtres humains à adhérer à des pratiques d'hygiène qui protègent les gens contre les infections. Considérez les hadiths suivants, ou les paroles du prophète Mohammed. La propreté fait partie de la foi, fait partie de la vie tout simplement. Lavez-vous les mains après votre réveil. Bah ouais, je veux dire, c'est pas te laver les mains pendant que tu dors. Vous ne savez pas où vos mains se sont déplacées pendant votre sommeil. Alors là, on commence à se rapprocher du côté moins de 18 ans. Les bienfaits dans la nature résident dans le lavage des mains après avoir mangé. Non, parce que, excusez-moi, vous ne savez pas où vos mains se sont déplacées pendant votre sommeil. Je vois pas ce qui pourrait les déranger, à moins que tu aies mis tes mains dans ton slip. Mais qu'est-ce que ça peut foutre à mon mot, hein, je veux dire, j'ai quand même le droit de mettre mes mains dans mon caleçon si j'ai envie de réchauffer mes mains. Hein, regardez le niveau de débilité, comment ils se foutent de votre gueule. Ces gens qui vous ont écrit votre religion, qui vous ont vendu un faux prophète, Mahomet. Alors, lavez-vous les mains après votre réveil. Vous ne savez pas où vos mains se sont déplacées pendant votre sommeil. Les bienfaits de la nourriture résident dans le lavage des mains après et avoir mangé. Merci, gros. Et si quelqu'un tombe malade, quel genre de conseil Mohammed donnerait-il à ses semblables qui souffrent de douleur? Il engagerait les gens à toujours chercher un traitement médical et des médicaments. Faites usage d'un traitement médical, a-t-il dit, car Dieu n'a pas fait de maladie sans en nommer un remède, à l'exception d'une maladie, la vieillesse. Je ne crois pas que les pharmacies, hein, ou le lobby pharmaceutique, d'accord, je ne crois pas que son patron, ce soit Dieu. D'accord? Parce que là, les mosquées, apparemment, ça les a jamais dérangés de dénoncer, d'accord, le lobby pharmaceutique qui, lui, tue beaucoup plus que le coronavirus. D'accord? Qui fait des ravages. Mais bon, apparemment, Momo nous a dit d'aller à la pharmacie chez Azoulay pour nous donner de quoi nous soigner. Peut-être plus important encore, il savait qu'on équilibrait la foi avec la raison. Au cours des dernières semaines, certains sont allés jusqu'à suggérer que la prière serait mieux pour vous éloigner du coronavirus que d'adhérer aux règles de base et de l'éloignement social et de la quarantaine. Comment le prophète Mohammed réagirait-il à l'idée de la prière comme principale ou unique forme de médecine? Ben là, il y a la roquia, hein. Je veux dire, bon, parfois elle fait mal la roquia, les femmes, hein. Attention, 400 la roquia, des fois, t'as vu, tu rentres... Ouais, tu vois ce que je veux dire. Considérez l'histoire suivante liée à nous par le savant perse du 9e siècle, At-Tirmidhi. Un jour, le prophète Mohammed a remarqué qu'un arabe quittait son chameau sans l'attacher. Il a demandé à cet arabe pourquoi ne pas attacher votre chameau. L'arabe a répondu: je mets ma confiance en Dieu. Le prophète a alors dit: attachez d'abord votre chameau, puis remettez votre confiance en Dieu. Mohammed a encouragé les gens à chercher des conseils dans leur religion, mais il a espéré qu'ils prennent des mesures de précaution de base pour la stabilité, la sécurité et le bien-être de tous. En d'autres termes, il espérait que les gens utiliseraient le bon sens. Ajoutons que le prophète Mohammed a donné un conseil de taille. C'est Mahomet, hein, je veux dire, pour faire face aux épidémies. Aïcha, Zoïda, tout ça, c'était assez proche. Aïcha rapporte avoir interrogé le prophète Mohammed sur l'épidémie ou la peste. Il a répondu. Attention, là c'est important, là c'est la guérison. Hein, il s'agit d'un châtiment envoyé par Allah à ceux qu'il choisit de punir. Par ailleurs, il en a fait une miséricorde pour les croyants. En effet, quiconque demeure patient dans une région touchée par une épidémie avec l'espoir d'en être récompensé par Allah et en étant persuadé que rien ne pourra l'atteindre et qu'il n'ait déjà été décrété par Allah, obtiendra une récompense identique à celle du martyr. Aucune calamité ne vous touche sans l'accord de Dieu. Effectivement. En effet, quiconque demeure patient dans une région touchée par l'épidémie, n'est-ce pas, récompensé, Dieu dit: qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous m'avez rendu grâce? Bon, ça c'est Al-Bukhari, hein, Sahih Al-Bukhari. C'est génial, hein, la presse américaine, elle fait de la pub maintenant pour Mahomet le juif. C'est génial. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je voulais juste vous faire partager cet article, hein, qui pousse les musulmans, hein, la secte, à rester confinés. D'accord? D'avoir peur
de demander le droit de vie ou de mort à Pharaon. Voilà. Subhanallah al-azim. Le virus, c'est pas le coronavirus. Le virus, c'est ce qui se passe autour. C'est ça qu'il faut regarder. Qu'est-ce qui se passe autour? Qu'est-ce qui se passe autour de tout cela? Vous voyez bien que ce confinement, mais c'est même plus excessif. D'accord? C'est du foutage de gueule. Moi, je vois les gens, d'accord? C'est juste incroyable de voir que une grande partie des Français ne sont rien d'autre que des veaux, en fait. Tu peux tout leur dire et ils ont aucune, je veux dire, il n'y a aucune la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Aucune réflexion voilà, il n'y a pas de critique, de fait, d'autocritique. Réfléchir un petit peu à ce qui se passe quand même. Dieu n'a pas besoin, dans l'absolu, de vous frapper. Donc si tu es touché par la maladie psychologiquement, donc la maladie, elle est là. Allahu Akbar. Bon, eux, ils ont un objectif, c'est de vous injecter le poison. Qui a tué les hôpitaux? Ils sont où les mosquées de Juda? Pourquoi les mosquées de Juda ne se sont pas plaints de la détérioration comment dire, du milieu hospitalier? D'accord? C'est pas d'aujourd'hui que ça va mal. Donc tout ça a été fait en amont, tout ça a été préparé et pensé, d'accord? Ils vont vous le balancer par contre le virus. Ils vont vous le balancer, croyez-moi. Je voulais juste vous faire part de cet article écrit par la presse américaine et qui glorifie et qui encense Mahomet le Juif pour vous laisser confiner. Voilà, le virus c'est pas le microbe en lui-même, c'est tout ce qui se passe autour. D'accord? Ahmed vous a dit depuis des mois et des mois et des mois que l'armée allait descendre, elle est là. D'accord? Ahmed vous a dit qu'ils allaient vous tirer dessus. Ils vous ont tiré dessus. Et on peut faire la liste est longue. Petits juifs, petits musulmans, petits chrétiens, petits athées. On est en train de vous baiser la gueule, tous, autant que vous êtes. Je vous le dis. Ceux qui sont là-haut n'ont pas les mêmes codes que nous.